Bonjour chers parents attentionnés, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui car aujourd'hui j'avais très envie de parler des câlins et des enfants. Alors déjà, qu'est-ce qu'un câlin? Un câlin, c'est un contact physique qu'on fait à quelqu'un, en l'occurrence ici à son enfant. Un contact physique mais vraiment fait de cœur à cœur, avec de l'amour. C'est un échange d'amour. On prend l'enfant dans ses bras, on peut le bercer, on peut faire des caresses, caresser sa tête. Vraiment, c'est un contact physique très très fort. C'est pratiquement comme un soin. Et justement, quelle est la fonction du câlin? Eh bien, j'irai pas jusqu'à soigner, quoique certaines personnes le disent clairement. En tout cas, ça va être d'apporter beaucoup d'amour, déjà un échange, d'avoir ce contact physique qui est quand même important parce qu'on est fait de chair et d'os quand même. Ça va être aussi de calmer l'enfant. Quand votre enfant a très peur ou est très triste, naturellement vous allez aller vers votre fille, votre fils, le prendre dans vos bras, quel que soit l'âge, même des grands enfants adultes, on les prend toujours dans les bras. Donc vous allez prendre votre enfant dans les bras, vous allez le serrer très fort, vous allez envoyer beaucoup d'amour à votre enfant. Il se peut que vous berciez votre enfant, comme je disais, redonner des caresses, ça va le calmer, ça va descendre le rythme cardiaque et votre enfant va tout d'un coup, petit à petit, se sentir beaucoup mieux. D'ailleurs, il y a des enfants à qui on fait des câlins et tout d'un coup, hop, c'est bon. Ils sont rétablis, ça va mieux et hop, ils repartent. Donc, je dirais, la fonction du câlin est extrêmement importante, elle a plusieurs fonctions, elle est toujours extrêmement bénéfique. Et en plus, non seulement ça fait du bien à votre enfant à qui vous donnez le câlin, mais ça vous fait du bien aussi. C'est du win-win comme on dit, ça apporte beaucoup d'amour, d'énergie à chacun. D'ailleurs, il y en a qui disent vraiment c'est un soin énergétique, très fort et tout simple. Alors, la plupart des enfants viennent et font des câlins très très naturellement. Alors, il y a des enfants qui sont plus câlins que d'autres. Après, il y a des enfants qui ne le sont pas du tout, mais j'en parlerai après. Donc les enfants, naturellement, viennent faire des câlins auprès de vous, parents, mais aussi auprès de personnes en qui ils ont confiance, qu'ils aiment, que ce soit des adultes ou aussi des enfants, des copains, des copines. Nous, en tant qu'adultes, c'est un petit peu différent. Il y a des adultes qui sont plus câlins, plus, on dit tactiles que d'autres, mais ça va aussi beaucoup dépendre de ce qu'on a vécu pendant notre enfance. Si dans notre famille, quand on était petit, petite, et qu'on recevait beaucoup de câlins, qu'on avait une famille très tactile, comme on dit, eh bien, adulte, on aura plus tendance à reproduire les câlins autour de nous. Par contre, si on a vécu dans une famille où il y avait très peu de contact physique, les câlins, c'était pas trop le truc de nos parents, et puis même que ça se faisait pas, eh ben on aura aussi tendance à reproduire la même chose. Moi, je vous encourage vraiment à donner un maximum de câlins à votre enfant tout en vous respectant, c'est-à-dire si vous donnez un câlin puis vous êtes super raide comme ça, ça n'aura pas du tout l'effet attendu. Donc allez-y tranquillement, vous pouvez faire des toutes petites caresses, voilà. Vous pouvez aussi faire des câlins avec vos mots. Alors c'est vraiment différent puisqu'il n'y aura pas de contact physique, mais c'est déjà un début. On peut dire des gentillesses et ça fait du bien. Et c'est le but du câlin. Voilà. Alors, comme je disais, il y a des enfants, ils adorent ça. Ils sont très câlins, ils viennent souvent vers vous pour justement recevoir cette sorte de soin. Et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est selon le besoin de l'enfant. L'enfant connaît beaucoup mieux ses propres besoins qu'on le croit. Donc, respectez le rythme câlin, si je puis dire, de votre enfant. Surtout, ne l'obligez jamais. Obligez jamais un enfant, le vôtre par exemple, d'accepter un câlin de votre part.
C'est un petit peu le truc, dis bonjour à la dame. Alors dire bonjour à la dame, ok, mais va lui faire un bisou, va faire un câlin, et puis que l'enfant n'a pas envie, surtout ne le faites pas, ne l'obligez pas. S'il ne veut pas, il y a des raisons, des fois des raisons qui peuvent nous dépasser. D'être poli, oui, mais d'avoir un contact physique avec quelqu'un qu'on ne veut pas en tant que petit, même grand, ça peut, c'est plus, ça va pas apporter l'effet escompté du câlin. Donc n'obligez jamais votre enfant à faire un câlin. Même si vous en avez très envie, respectez, dites un mot gentil, etc. Voilà. Pour les enfants qui ne supportent pas le contact physique, ça existe. C'est des enfants qui sont, on va dire, très différents. Je ne veux pas classer, pas faire de classification ici. Je sais que c'est très compliqué en tant que parent de ne pas pouvoir prendre son enfant dans ses bras parce qu'il nous repousse. Mais respectez ça, et ça ne veut pas dire de totalement oublier le contact physique. Ça veut dire d'y aller doucement, pas à pas, par rapport à ce que votre enfant peut accepter. Comme je disais, ça peut être une simple petite caresse, une main sur l'épaule. La tête, c'est délicat, hein, mais vous pouvez essayer. Allez-y pas à pas par rapport à ce qu'accepte votre enfant, et petit à petit, ou suivant les périodes, votre enfant va plus ou moins accepter ces contacts physiques. Et n'oubliez pas les mots. Les mots, si vous êtes à l'aise avec toutes ces notions d'énergie ou de vibration, les mots ont une vibration, ont une énergie. Et on le sait bien, si on dit quelque chose, enfin, c'est surtout la façon dont on le dit. Si on dit « Oh mon chéri, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui », ça aura un effet forcément de tendresse, d'amour, vraiment de douceur auprès de votre enfant, au lieu que si vous dites « Oh mon chéri, ma chérie, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui », ça n'aura pas du tout forcément le même effet, c'est la manière dont vous le dites. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez envoyer à votre enfant comme énergie, comme message. Donc voilà, pour les enfants qui ne supportent pas le contact physique, essayez d'aller petit à petit et dites des gentilles choses, allez-y avec le cœur. En fait, c'est tout avec le cœur. Voilà. Et je conclurai que là, on parle des câlins avec les enfants, mais donnez des câlins à toutes les personnes que vous aimez, que ce soit vos enfants, que ce soit votre famille, des adultes, des amis. Je vous le dis, c'est un soin, pour autant que la personne l'accepte. Mais ça fait tellement du bien. C'est un soin hyper puissant qu'on n'utilise pas assez dans nos sociétés. Donc, utilisez ce soin, ça fait vraiment du bien. En quelques secondes, ça nous remonte le moral, ça nous fait du bien, etc. Donc, faites des câlins à votre enfant, respectez son rythme, n'obligez jamais votre enfant à recevoir un câlin. Et moi, je vous souhaite plein de câlins, plein d'amour, et je vous dis à très vite.